Bonjour à tous. Bienvenue pour cet après-midi. Donc nous vous proposons, lors de cette heure qu'on va passer ensemble, de faire un voyage au cœur des écosystèmes médias. On va commencer, comme tout beau voyage, je dirais qu'un beau voyage commence par une belle rencontre. En l'occurrence, vous allez voir que c'est des belles rencontres, des rencontres plutôt féminines d'ailleurs, c'est plutôt à noter. Au démarrage de cette rencontre, Claire Cook, qui nous fait la joie d'être aujourd'hui au Web Today. Claire est enseignante-chercheuse dans une université en Angleterre qui s'appelle Auckland. Elle est journaliste de formation et elle a monté le Media Innovation Studio. Quand j'ai rencontré Claire, il y a presque 2 ans maintenant, elle finissait une très grosse étude sur les modèles d'affaires des startups, des pure players médias à l'international. Tu as étudié, je crois, 69 pure players médias. Moi, à l'époque, j'étais déjà à Sciences Com, responsable des enseignements médias de l'école. On a beaucoup échangé, très vite sympathisé, beaucoup échangé, notamment sur l'importance aujourd'hui de multiplier en fait les lieux d'expérimentation et de recherche médias, à la fois des lieux d'expérimentation qui permettraient aux médias traditionnels et aux pure players, aux start-up médias de se rencontrer, d'expérimenter, ce qu'on appelle aussi l'hybridation, la fameuse hybridation des compétences, mais aussi, je dirais, des endroits de rencontre pour les médias traditionnels avec les jeunes générations, peut-être ce qu'on peut appeler l'hybridation générationnelle, et on verra qu'aujourd'hui les écoles, les universités ont un rôle à jouer là-dedans. Donc Claire me parla à l'époque de son projet de Media Innovation Studio, un lieu assez fou, assez enthousiasmant qu'on a eu la chance de visiter. Je lui ai parlé aussi du Media Campus à Nantes, que Valérie Claude Godilla, la directrice de l'école, va vous présenter tout à l'heure. Et puis, chemin faisant, la deuxième rencontre que l'on a faite, c'est avec Anne Darby, qui vient de Manchester. Donc à Manchester, on a un quartier aussi qui est assez incroyable, qui s'appelle Media City UK. C'est toute une petite ville dédiée aux médias, aux startups, à l'économie vraiment du numérique. On rencontre à la fois des médias traditionnels, vous verrez en détail la BBC, mais aussi des studios cinéma, des pure players, des sociétés de gaming, enfin voilà. Et au cœur de Media City UK, il y a une structure, donc un espace collaboratif et de travail et de rencontre entre ces acteurs qui s'appelle The Landing et que Anne va nous présenter. Anne Darby est la directrice des partenariats stratégiques de The Landing et elle va vous emmener en fait dans un voyage virtuel au cœur de ce quartier. Et enfin, au bout de ce voyage, on reviendra à Nantes et on aura aussi le plaisir de vous parler du Media Campus, de vous raconter aussi ce qui se passe ici au cœur de Nantes. Claire, je te laisse commencer. Bonjour. Merci beaucoup Estelle. Comme elle vient de dire, je suis anglaise, je vais essayer de me débrouiller en français. Il y a 1 an et demi, en fait, je travaille pour l'université de Central Lancashire, au nord de l'Angleterre, à une petite ville qui s'appelle Preston. On était une toute petite équipe de 4-5 personnes qui travaillaient sur des projets assez intéressants. Et on voyait que le secteur université était en train de changer. En Angleterre, le gouvernement, en fait, ils ont fait beaucoup de changements au niveau des frais de la scolarité. Ils ont augmenté les prix jusqu'à 9 000 euros l'année. Alors on se craignait un peu. Et puis d'ailleurs, on voyait tout ce qui était l'académique à l'ancienne d'être un peu cloîtré, un peu fermé, et on voulait faire des choses autrement. Alors, de suite, en fait, on a créé le Media Innovation Studio. Et on s'est mis quelques jours vraiment de réfléchir de ce que ça puisse être, en fait, le Media Innovation Studio. Alors, on a créé, en fait, une boîte qui réside quand même dedans l'université, mais qui fait des choses très, très différemment. Et, je vais vous parler un tout petit peu de ce qu'on fait et comment ça marche pour nous.
Alors, première démarque, en fait, c'était vraiment de comprendre ces 4 principes qui étaient très importants pour nous dans le Media Innovation Studio. Le premier, c'est le creative collaboration, c'est-à-dire la collaboration qui est vraiment créative. Je vais dire qu'on voulait vraiment au cœur commencer avec un écosystème qui était quand même très très divers. On voulait réunir les startups avec la recherche, avec les communautés, avec les gens de la rue, avec les partenariats industriels, avec les partenariats commerce. On voulait quand même avoir ce système de collaboration d'une manière très très créative. Deuxièmement, on voulait faire de la recherche de la classe mondiale. C'était ça vraiment le but, de se lancer sur des projets très très intéressants. Ensuite, vraiment de mettre le poids sur l'innovation des médias, de questionner qu'est-ce que c'est l'innovation vraiment, qu'est-ce que c'est d'être innovateur dans ce secteur. Et puis quatrièmement, de l'enrichissement des communautés. C'est-à-dire, on a un principe qui est très très fort au cœur du Media Innovation Studio. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment avec la porte ouverte. Et ça, c'est quelque chose, un principe qui est vraiment au cœur du Media Innovation Studio, quoi. Alors, déjà, étant donné que ça fait qu'1 an et demi qu'on est établi, en fait, on a beaucoup de partenariats industriels, c'est-à-dire on travaille avec Google, on travaille beaucoup avec McKinsey, on a un produit technique qui s'appelle Remerge, qui nous permet en fait de faire du brainstorming avec des iPads, avec le Wi-Fi, avec des grands écrans, tout est anonyme, ça nous permet en fait de capturer des idées, etc., d'une manière très différente. Alors on fait ça en collaboration avec McKinsey. On a des grands projets avec Grupo RBS sur des l'encre connectée, sur des journaux, de mettre des papiers, connecte le papier à l'Internet. Je vais en parler un peu de ça plus tôt. Bien, évidemment, Sciencescom, Google, le BBC. Comme je dis, on voulait faire ça, l'écosystème, en fait, d'une manière très, très collaborative. Et on a l'impression que les centres de recherche, ils sont pas toujours, ils mettent pas toujours la lumière sur ces partenariats tels qu'on a là. Évidemment, on a des partenariats académiques et c'est ça en fait qui nous permet en fait d'avoir d'argent et puis de travailler sur des projets très très intéressants. On travaille avec Nimod, avec eux par exemple, on a fait un week-end où on a posé la question c'est quoi les startups de 48 heures. On a amené des gens un peu partout pour travailler sur ce projet. Alors que ce soit une bourse de 10 000 € jusqu'à 1 million. En fait, on se met à faire ces demandes et pour faire entrer les gens, les startups et les partenariats dans ces projets. Alors, un des projets qu'on a lancé au début, en fait, c'était en 2012. Alors, c'était un peu avant le Media Innovation Studio, mais ça nous a permis vraiment de comprendre ce que ça puisse être, ce nouveau centre de recherche. C'était Bespoke. Et grâce à Bespoke, on a appris une nouvelle méthode de journalisme recherche qui s'appelle Insight Journalism. Et en fait, on a pris une communauté à Preston qui était assez déprimée et on a travaillé avec eux de questionner ce que c'est la société, ce que c'est le journalisme, l'engagement des politiques, etc., comment ça marche, votre quartier, etc. Et à la suite, en fait, on a eu 900 000 livres quand même. C'était un projet assez large. On a travaillé là-dessus. Et une des projets à la suite, c'était Interactive Newsprint. Parce qu'une des recherches, en fait, c'était de leur décider, eux, ce que ça doit être, les médias, etc. Et grâce à ce projet, on a eu ce principe de reconnecter le papier à l'Internet. Et maintenant, on démarre des projets assez intenses, assez larges, quand même, avec des partenariats tels que News International, de vraiment poser la question ce que ça puisse être de connecter le papier à l'Internet.
Il y a des occasions quand même assez intéressantes au niveau du data, au niveau des modèles économiques du journalisme, à quoi ça sert, et même plus loin que des secteurs journalisme, que ce soit possible de connecter un bout de papier avec l'Internet. Il y a des occasions qui sont très intéressantes là-dedans quand même. Alors ça, c'est un de nos projets quand même assez bien connus. Ensuite, étant donné qu'en fait, on voulait faire cet écosystème, on voulait travailler avec des partenariats, on voulait travailler avec des partenariats académiques, mais également à la cœur. Bien sûr, on est une université, alors les étudiants, c'était très important aussi d'avoir des projets qui leur intéressaient eux. Alors on s'est lancé, nous sommes en train de le faire maintenant, ce site de crowdfunding qui est fait exprès à l'université pour faire lancer les projets, les startups des étudiants. Que ce soit un projet de magazine qu'ils ont prévenu, que ce soit quelqu'un qui veut faire une investigation sur quoi que ce soit un étudiant qui veut fabriquer des bâtiments. Mais bon, le fait que ce soit crowdfunding, c'est très intéressant de plusieurs côtés. Non seulement c'est l'occasion pour eux, en fait, de gagner d'argent pour réaliser leur projet dans la vie réelle, mais également de tester ces concepts sur le marché. Alors d'avoir ce genre de projet dans l'université aussi, c'est assez novateur. On est en train de démarrer ce projet-là qui s'appelle pushfund.me. Ensuite, on travaille avec des gens pour faire des hack jams, des événements de 48 heures. On vient là juste, il y a 3 semaines, de faire une collaboration avec Media Lab Session, dont un des partenariats, c'est Romain Saillet, qui était nantais quand même, qui venait de Sciences Com. Et c'était très, très chouette de passer un week-end avec des gens de Belgique, de Suisse, de Paris, de New York. Et on a vraiment mélangé tout le monde dans une salle pour 48 heures, de voir s'ils peuvent quand même créer des startups. Et c'est très intéressant pour nous, méthode de lancer des startups. On a 2 projets qu'on va continuer avec, qui seront très intéressants. Alors on a ces méthodes aussi qui sont intéressantes. Et même des projets, on vient de gagner, c'est très intéressant pour nous, le TSB, qui est un conseil de recherche bien connu en Angleterre. Ils viennent d'avoir un appel pour des projets technologiques, démonstrateurs, hyperlocal. Et sur 4 projets qui étaient fundés au montant de 2,5 1000 livres, nous sommes collaborateurs sur 2 projets sur 4. Alors là, on est quand même très, très contents. Mais un des projets, c'est Data Mill. Et ils ont proposé, en fait, de travailler avec tout ce qui est numérique qui sort de la mairie ou des conseils et de le mettre dans un processus pour traduire tout ça dans des nouveautés, dans la nouvelle des gens pour qu'ils puissent bien comprendre tous ces numériques, toutes ces données. Alors ça, c'est un projet quand même assez intéressant. Et l'autre, qui s'appelle TownFizz, c'est un projet de démonstrateur technologique qui propose en fait une plateforme de hyperlocal, de journalisme, qui est un modèle franchise d'un part. Alors ça propose en fait de dire aux journalistes d'un village ou d'une petite ville de prendre la plateforme pour 500 livres et puis après de leur faire comme une business, quoi. Mais au niveau des problèmes et des obstacles avec la hyperlocal, ils se sont rendus compte qu'il y a 2 problèmes vraiment au cœur. Une des choses, c'est que souvent avec hyperlocal, ce n'est pas une journaliste, une vraie journaliste avec les enseignements, les atouts qu'il faut. Et deuxièmement, que en fait, les plateformes sont assez nulles quand même. Ce qui est WordPress ou Wix, ça donne pas une expérience qui est quand même c'est assez nul, quoi. C'est pas très beau. Alors, le démonstrateur technologique de TownFizz, en fait, ça vous permet de faire des choses très très beaux, de connecter des gens d'une manière assez élégante, quoi. Alors, on va démarrer ces 2 projets-là à partir de septembre. Alors, ensuite, on a des projets, on a 300 000 € là de travailler sur les drones journalisme, mais
je retourne à la base. Pour nous, c'est des questions de collaboration. Et là, par exemple, ce n'est pas une question de drone journalism. Pour nous, c'est une question de crowdsource. Et ce projet-là de ROC, qui ça s'appelle, en fait, ce qu'on a proposé, c'est on a perdu un randonneur en montagne. Et puis on a lancé le drone en fait pour aller chercher ce randonneur perdu en montagne. Et le jeu en fait c'était si les gens qui reçoivent les images du drone qui étaient quand même partout dans le monde, quoi. Et on avait 350 personnes qui étaient quand même partout dans le monde. Si eux, ils pouvaient en fait faire un processus de tag et de hashtag sur des images qui sortaient du drone, qui eux, en fait, ils pouvaient trouver ce randonneur perdu plus rapidement que les équipes de sauvetage de montagne. Alors, c'était qu'un test, c'était test principe, quoi, mais c'était très intéressant parce que dans 69 secondes, cette équipe de 350 personnes a quand même trouvé la randonneur perdue, quoi. Alors là, on a 300 000 livres pour travailler sur des projets, de continuer cette recherche de crowdsource et les drones. Alors si jamais il y a des gens qui veulent travailler avec nous, on sera bien contents avec ça. Oui, et puis les années qui viennent, là, on a encore d'argent pour travailler sur le sense journalisme, c'est-à-dire le journalisme qui tourne vraiment sur tout ce qui est le data, la numérique, qui sortent de l'environnement autour de nous, que ce soit la température, l'air, la pollution, etc. Alors on va peut-être démarquer un projet avec les écoles primaires pour voir si les jeunes s'intéressent à quand même mettre des outils dans leur jardin, etc., pour quand même montrer la qualité de leur environnement autour d'eux et de traduire tout ça dans des histoires de journalisme. Bon, mais c'est des exemples des projets qu'on a fait. Alors, en conclusion, on met beaucoup de poids sur le processus de ces écosystèmes, des innovations, de trouver ce que c'est d'être novateur. On n'attend pas que on met 20 personnes dans une salle et ça ira toute seule, quoi. On comprend bien qu'il faut avoir vraiment un processus pour l'innovation. On a des méthodes qui est très très large quand même, diverses, je veux dire. On a des possibilités de faire des analyses des réseaux sociaux, des analyses des équipes. On a des possibilités d'utiliser Remerge, ces outils de brainstorming. On a plein de nouveautés, en fait, même dans le processus de sortir les idées et tout ce qui est innovant. Et on met beaucoup de poids sur ça. Et même au niveau des produits, on aime bien avoir des projets qui ont quelque chose qu'on peut toucher, qui est réel, qui est concrète. Il est très important pour nous quand même de créer des choses et c'est ça en fait la recherche, à mon avis, ces prochaines années, quelque chose qui est quand même très réel. Et d'ailleurs, pour nous, les publications, c'est très important. Évidemment, on fait partie d'un écosystème qui porte énormément de poids sur les articles de journal, des journaux, les articles de journal, même des livres, même les revues. Mais avec tout ça, tout ce que j'avais dit sur la collaboration, etc., il est très important, à notre avis, d'avoir des formes de publication qui sortent un peu des chemins de l'académique à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on fait souvent des publications qui sont très, très, très beaux, qui sont vraiment à l'aise sur la table, dans un restaurant, qui sont très beaux. Comme ça, en fait, dès que vous avez des conclusions de vos questions de recherche, ça ne reste pas cloîtré dans les cercles académiques. En fait, ça nous permet en fait de remettre tout ce qu'on a trouvé dans les communautés, de leur engager avec ça. Alors on fait quand même des publications qui sont assez beaux, des magazines, des revues, des trucs comme ça. Et puis là, on fait également beaucoup d'exhibitions. On a le ROC qui est à la V&A Museum à Londres actuellement. On a une grande exhibition, un drone qui est suspendu dans le musée actuellement. Mais on fait énormément de choses aussi au festival, interaction avec des communautés. Et c'est très important pour l'écosystème.
Alors voilà, un petit tour de Media Innovation Studio. Je vous remercie. J'aimerais bien vous parler tout à l'heure si jamais quelqu'un a des idées, des projets. Mais ensuite, je crois que je passe à Anne. Merci beaucoup. Good afternoon. My name is Anne Darby. I'm Director of Strategic Partnerships at The Landing at Media City UK. You might wonder why you have an American standing in front of you talking about a business park in England. I'll get to that, but I'd like to give you a bit of background first. 8 years ago, I decided to change my career in finance in Washington, D.C. to work in the creative industry. I chose the northwest of England as a place to do it. The region has a history of being deprived and in need of regeneration. It has been hemorrhaging talent to London for decades, largely due to a lack of job opportunities and potential for career progression. Traditionally, all roads lead to London if you want to be successful in the UK. And not to mention, the weather is terrible. So why would I move there? The EU and the UK government have made significant investments in the digital economy of the northwest of England over the last 10 years. When I completed a master's degree in Liverpool in 2007, I was able to move straight into work on a project for Liverpool's year as European Capital of Culture in 2008. Over the past 8 years, I've had excellent job opportunities. I've worked with incredibly talented people, and I've enjoyed every step of the way. Not once have I felt the need to move to London or further afield to progress my career. My job now at The Landing at Media City involves contributing to the economic growth of the creative and digital sector in the northwest of England. And I'm here to tell you how that works. So what is Media City UK? The BBC has a mandate by Royal Charter to decentralize operations and commissioning outside of London to spread the wealth. Following that plan, several bids were submitted by the Manchester region to be the home of BBC North. The BBC's considerations included living costs and benefits, affordability for doing business, and economic impact. Salford won the bid in 2004. Salford is about 2.5 hours outside of central London by train. It is a city neighboring Manchester with its own local government. It is an industrial city that has suffered severe economic decline and deprivation through the 20th and 21st centuries. Peel Holdings, a British property developer, bought a derelict site on the Manchester Ship Canal from Salford City Council. Construction began in 2007, and the development became known as Media City UK. Over 36 weeks in 2011, 1,500 BBC jobs in 5 departments were relocated from London to Salford, including sport, Radio 5 Live, children's, learning, and future media. This is the first time in the BBC's history that it has been a tenant rather than the owner of its buildings. Thank you. Media City has become a digital cluster. Other media and technology companies were asked to join as partners in the development. ITV and CIS now have a major presence, including the set for ITV's long-running drama, Coronation Street. The University of Salford has its media and design building between the TV studios and BBC's Research and Development Department. Other features of the site include apartments, retail, the Imperial War Museum North, the Lowry Theatre, and premium office space. Peel, the property developers, are planning to make the site a major destination for events and tourism. The development has created more than 6,000 jobs, with almost 3,000 now working in BBC North and 900 at ITV. There are more than 150 individual companies across the site. 75% of employees work in the digital, creative, and media sector, and 10% in the financial and professional services sector. The remainder work in retail, restaurants, and site services. 80% of the companies are micro businesses and employ fewer than 10 people. It is important to mention that Salford City Council has admitted a major flaw in the jobs creation plan. Because of Salford's history of deprivation, many in the local population lacked the skills and experience required to fill the jobs that were created.
To address this problem, the City Council has supported the development of a university technical college at Media City for 14 to 19-year-olds that will open next year. The college will be sponsored by the University of Salford and will support the creative, mathematics, science, and IT skills required to work in the media industry. The close proximity to the broadcasters will enable them to influence the education system to meet their future requirements. It will also create a pipeline of young entrepreneurs and startups to feed innovative ideas to the larger media companies. The UTC happens to share a chief executive with the Landing. This relationship will aid the transition from education to working in the industry. Part of the original plan for Media City UK included a Media Enterprise Centre, a specialist innovation and business support facility aiming to stimulate both existing and emerging media talent. Now known as The Landing, it is a £14 million EU and Salford City Council funded project aimed at supporting the growth of the regional creative and digital economy. The Landing opened in November 2012 and the funding finishes in May 2016. It is home to 73 startups and SMEs, which are small to medium enterprises employing 250 employees or less. Now I'd like to show you a film introducing The Landing, which was produced by a company based in the building. Media City is a space which will define how content is made and managed for the 21st century. And alongside this, it does enable other types of digital company, for example, health tech and gaming, to exploit a new landscape and new opportunities. What you see of Media City at the moment is really only 10% of Peel's 50-year master plan, and it's fantastic that the Landing is right in the centre of it, right in the heart of Media City. Our building cuts right through the studio block. We're on the doorstep of the biggest media companies in the world. Those doors are wide open for companies within the local area for us to actually go in and have a chat, and that's resulted in us working with those companies. The idea for us to make sure that there was a really affordable option for anybody that needed to set up their business or a space to work with good connectivity and access to the community. So we actually find that clients will come and visit us now, and that initial impression for them is very different. The Interactive Media Labs are used by a wide variety of companies, from SMEs who are testing something they may have built, or broadcasters who are testing games that they're launching on their site, or brands who are looking at developing their whole user experience. We have a 10-bay games testing lab to find flaws in the game before it's released, or to test with different audiences to see how the audience respond. We have 3 user experience labs that are set up like living rooms, and our clients can sit in the gallery and watch all the interactions. The digital workflow labs are a centre where people working in the broadcast industry and in software development can bring a project team in and test workflows and software before it's released to market. The games testing rooms are particularly interesting for us because we are software testing and developing in-house. Then we're starting to look at ways that we'll use that to be able to test our products and actually watch users' reactions without us having to be in the room. If it's a university student who wants to come in and just work for an afternoon, but they get the chance then to work with the very, very latest platforms and the very, very latest technology and innovation. All of this technology links to the Media Lounge on the 7th. And this kind of physical networking space is essential, I think, because it's where all businesses and innovators can come together, share new ideas. On the 7th is a members club located on the 7th floor of the Landing building. We kind of create a nice
a hub for our members, not only in the building, but within Media City. We had a chance encounter upstairs on the 7th, which then gave us a throughput of 3 different products. It really does act like the central hub, as it would do in, for example, Soho, where it really is who you bump into and who you meet on a regular basis. If I do go to on the 7th for lunch, I generally meet someone I didn't expect to meet. It's amazing how much work and how much opportunity comes out of that. For us, it's a great place to take clients, so if people come and visit us, the option to be able to take them up there for lunch. What we decided to do is just build as much infrastructure as possible to make this the most connected space possible, because I don't know what people are going to bring in and plug in to these wonderful rooms. We've got clients working in the studio, they can view it in the screening room. If we've got clients editing in the landing, they can view it in the screening room, and it's all completely file-based. To have that connectivity in place and to have that technical infrastructure there for people to be able to do that, it means they can view their media from anywhere, they can work, they can send, they can do whatever they want at any time. What impresses me most about the landing is that it is a collaborative environment. It's very friendly, very open, and lots of people want to work together. It's about recognising what you're really good at and finding other people and other companies that you can work with so that you can make something really brilliant together. Having a base and having a Media City address is really good for us, and obviously carries an amount of prestige internationally. Media City is not just about making television. It's a place where manufacturers or people working in healthcare can collaborate with digital companies to create new services. For anyone, any entrepreneur, any startup company, this is the place to be. The landing is your home. If you're making digital, doing digital, this is where you should be. You should be coming and having a conversation with us, because the landing prides itself really on that connection to the SME communities and to the freelancers, to make it welcoming, to make it your place. The Landing is designed for small digital and creative companies to innovate and grow with everything they need under one roof. The hot desks in our shared workspace are ideal for startups and cost only £75 per month. We saw one startup company move from a bedroom to a hot desk to a larger operation within 3 months. The company attributed the investment that enabled this level of growth to its credible location. Office space is heavily subsidized so that the Landing is the most affordable address in Media City, UK. Contracts are offered on an easy-in, easy-out terms. And you don't have to be a tenant to access the Landing's facilities. Our meetings and event space is available at special rates for small companies. We also run our own events for industry networking and knowledge sharing. All of our technical facilities are managed by industry specialist operators who can share expertise and guide customers on their projects. The post-production studios have broadcast industry standard equipment at an affordable rate, whether you're working on a BBC production or a student film. The digital workflow and software testing labs allowed rapid prototyping and near-market testing of new software services with an on-site data center. These labs are ideal for assembling a project team in a secure environment to develop technology without any of the costs of building your own suite. The user experience and games testing labs are designed for user research and are used by companies in the retail and healthcare industries, and also large games publishers like Microsoft and Sony for external development. The media lounge and screening room are fiber connected to each of the labs and studios, meaning you can have your investors and clients drinking wine and eating canapes on the 7th floor while your products are being demonstrated on another floor. We have Category 6A cabling wired throughout the building and free Wi-Fi for the best connectivity available. There are many intangible benefits to working in a digital cluster. The Media City UK address carries national and international prestige due to the association with the BBC and in its own right. Visitors to the site are invariably impressed by the quality of design and talent.
There's a sense of confidence that comes from working in an environment with peers and alongside people who are at the top of their profession. The Landing actively supports the development of networks through events and introductions. This also happens organically due to the campus environment. There is a palpable spirit of collaboration at Media City. So far, we've had up to 5 companies in the Landing working on the same project. They often find complementary skills to win larger pieces of work than they could individually. Media City represents a unique opportunity to work on the doorstep of the major broadcasters and the technology giants who come there to scout for talent and ideas. Sometimes I can't believe I'm having a conversation with senior members of Cisco or Microsoft, and I recognize that it probably wouldn't happen if it weren't for being at Media City UK. Through all of these elements, it allows people who work there to feel like they're part of a story and a community that is just beginning. I'd like to give you some examples of success stories in the Landing. The first is a company called 4D Creative. They're an interactive technology company working in education and healthcare, employing around 10 people. They tripled their financial turnover within 4 months of moving into the Landing, and they say their clients now insist on coming to see them. They call this the Media City effect. They've developed and tested new technology using the specialist labs in the building, and they've expanded into new markets and new business models. Now they're working incredibly hard to keep up with demand, and soon we will see them get too big for the Landing. The next company I'd like to tell you about is called GovToday, a government news website and events organization. They were one of the first tenants in the Landing and have been with us for 18 months. At the time, they employed around 30 members of staff and were already our largest company. During their time with us, they raised over £700,000 in public and private investment. They became too large for the Landing, and they plan to grow up to 80 people in the next year. Over the past 6 months, we helped them plan their transition into larger offices in Media City UK and brokered a very attractive 10-year lease. They moved 2 weeks ago and just secured an additional £500,000 investment to expand their video and social media products. So why start a business at Media City UK? It's not only about making TV. Digital companies are the engine room of the new economy, and Media City has everything they need to grow and drive innovation. It's redefining the meaning of broadcast. It is a place where media collides with traditional industries like healthcare, retail, and finance to transform the way in which we communicate interactively. It's a two-sided business model. On the one hand, there is the talent in higher education and startup phases, and on the other hand are large brands like BBC and Sony. By working together and hacking problems, these two groups can develop user-tested commercial products. Starting up at Media City UK means you have scalability. If you begin at the Landing and hit your growth targets, you can move into a more permanent situation. And it gives you an edge. The advantages are both real and imaginary, but nonetheless effective. And there is a great spirit of collaboration and possibility. The future at Media City UK looks very exciting and dynamic. Thank you for listening. Mine, yeah, mine is there. Ok, c'est bon? Non. I need the help on that. Ouais, je sais. Mais je sais pas. Ok, désolée pour ça. Donc, moi, je suis Valérie Claude Godilla, directrice de Sciencescom. Donc, je vais vous présenter le Média Campus, qui est le cluster communication et médias qui se situe au cœur du quartier de la création à Nantes. C'est un projet qui est à la fois porté par Sciencescom, Audencia Group, et par Télénantes. Nous sommes les deux associés dans ce projet du Média Campus. Donc, pour les non-nantais, voici une cartographie de l'île de Nantes et plus particulièrement du quartier de la création.
Le quartier de la création s'inscrit dans la politique culturelle et économique de la ville de Nantes. C'est une politique qui a démarré il y a une vingtaine d'années pour redynamiser un quartier qui était principalement dédié aux chantiers navals qui ont périclité. Et donc la ville s'est engagée dans une redynamisation de ce territoire avec l'objectif de développer les industries culturelles et créatives et de faire de Nantes un lieu d'expression de ces industries et d'en faire un lieu de référence au niveau national et international. Donc le Média Campus sera situé donc, en haut, au milieu, là. Donc on est aujourd'hui, là, à Stéréolux, à moins de 200 mètres du nouveau bâtiment. Donc le Média Campus, il a plusieurs vocations, donc être un lieu unique de formation, de production et de diffusion de contenu, de recherche et de développement de nouvelles activités en communication et en médias. On se place vraiment à l'intersection, à l'hybridation, à l'interface entre la communication et les médias, au cœur, pour en faire le cœur de ce projet, le cœur du Média Campus. On est vraiment dans une logique d'innovation, de créativité, de collaboration, d'invention, par exemple, de nouvelles formes de journalisme. Là, vous retrouvez des mots sur lesquels Claire et Anne ont beaucoup insisté. C'est également au cœur du Média Campus. Participer au rayonnement de notre territoire grâce à ce triptyque entre formation, entreprise et recherche. Et puis faire de Nantes et du quartier de la création donc un lieu de référence au niveau national et international. Et puis bien évidemment, un objectif plus prosaïque à notre niveau, être un levier de développement tant pour l'école que pour Télé-Nantes. Télé-Nantes est donc la télévision locale de la métropole nantaise qui a installé un studio à Stéréolux pour toute la durée du Web Today. Donc voici le nouveau bâtiment. Donc là, on a choisi en tout début d'année le cabinet d'architectes, Moati et Rivière. Donc un bâtiment, une architecture qui nous paraît, qu'on trouve emblématique du Média Campus, un bâtiment qui est porteur de sens par rapport à la communication et aux médias. Un bâtiment qui est volontairement très ouvert à l'intérieur. C'est un bâtiment qui veut pouvoir accompagner les évolutions du secteur. Anne et Claire nous ont montré nous ont montré l'intérieur de leur bâtiment. Vous avez vu des formes innovantes. Donc le Média Campus à Nantes, on l'a vraiment pensé pour pouvoir accompagner ces évolutions. Je dirais aujourd'hui, je serais incapable de vous décrire, et je ne le ferai surtout pas, je ne voudrais surtout pas le faire, vous décrire en détail ce qu'on va trouver à l'intérieur de ce bâtiment. En revanche, je peux vous affirmer que ce bâtiment est évolutif et pourra héberger des formats différents, des formats variés, des formats multiples. Donc Sciencescom et Télé-Nantes, c'est une coopération qui se renforce. Depuis maintenant 3 ans, nous avons un partenariat et c'est unique en France et probablement aussi unique en Europe d'avoir une collaboration très forte entre une chaîne de télévision locale et une école. Le plateau de Télé-Nantes est aujourd'hui basé dans les locaux de Sciencescom. C'est l'occasion pour nos étudiants de pouvoir travailler avec des professionnels du secteur et puis donc de s'exercer à leur futur métier. C'est également l'occasion pour les journalistes, les professionnels des médias, de bénéficier du regard d'une génération, de la nouvelle génération, qui a des attentes différentes, qui a des manières de travailler nouvelles, et donc de pouvoir inspirer des nouveaux modes de communication au niveau des médias. Donc une autre vue du bâtiment. Donc il y aura quelques terrasses bien sympathiques, en particulier par beau temps. On est déjà, donc le bâtiment est en train de démarrer, mais on est déjà aujourd'hui dans cette logique. Donc Sciencescom et Télé-Nantes, nous sommes basés à côté de la place Gralin, donc dans l'hypercentre de Nantes. Nous ne sommes pas aujourd'hui physiquement au cœur du quartier de la création, mais néanmoins nous travaillons déjà
de manière très proche, de manière très collaborative avec un certain nombre des acteurs du quartier. Donc je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez ici une première indication des acteurs avec lesquels nous travaillons, une vue intérieure du bâtiment. Avec au cœur du Media Campus, Claire a beaucoup insisté sur cette dimension expérimentation. C'est vraiment la philosophie du projet du Media Campus, être un lieu de création, être un lieu d'expérimentation. On a déjà un certain nombre d'expérimentations en cours ou qui ont eu lieu. Je pense que vous n'avez pas manqué le lab d'Avanac. Ceux qui ne l'auraient pas encore vu, n'hésitez pas à aller le voir. C'est le van bleu qui est à l'entrée du festival, du Web Today. Le lab d'Avanac, c'est un lab, oui, c'est à la fois un van et un lab qui permet une expérimentation autour de nouvelles pratiques journalistiques, nouvelles pratiques de communication. C'est un lab qui est entièrement équipé sur des technologies 3G, 4G. N'hésitez pas à passer voir le van. Et vous voyez donc les étudiants, et vous trouverez bien évidemment sur le net un certain nombre de vidéos qui ont été tournées par les étudiants avec l'aide de Damien au cours de ces 3 journées. Donc le Media Campus, il a également une fonction d'accélération, une dimension entrepreneuriale. Donc on a des espaces de coworking pour favoriser l'interaction avec les professionnels. Et on est également dans une logique d'accompagnement, de création et d'accompagnement des startups dans le domaine de la communication et des médias. Et puis, on se veut également, ce n'est pas que pour les professionnels, le Media Campus a également vocation à rayonner au niveau de la cité, être un lieu de conférences, d'ateliers, de formation pour le grand public. Un studio télé, un studio radio, une grande salle de conférence, un patio d'accueil, un hall d'accueil très spacieux pour permettre l'organisation d'un certain nombre d'événements. Grâce à la télévision, le Media Campus se positionne également comme étant une place publique pour partager le savoir, être aussi une vitrine numérique du territoire. Et puis on est une école pour Sciencescom, donc on s'inscrit également dans la vie universitaire du campus. Donc ce projet, il est soutenu par des acteurs territoriaux, donc la Chambre de commerce, la région, Nantes Métropole et le Conseil général ainsi qu'Audencia Group. Voici. Merci pour votre attention. Merci Valérie. On a du temps pour prendre des questions. Donc je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Alors, il y a quelqu'un qui est là pour vous donner un micro. Merci pour vos interventions et vos expériences. Du coup, moi j'ai une question. Je suis étudiant actuellement dans une école qui s'appelle IRSUP. Je suis dans l'art numérique et en fait, du coup, votre intervention m'interpelle par rapport à ce que vous faites. J'aimerais m'orienter dans le digital interactif et le motion. Et j'aimerais savoir s'il y a cette possibilité-là dans votre école. Aujourd'hui, je dirais notre champ prioritaire. Vous faites référence peut-être aux dimensions UX, User Experience. Je dirais ça va être peut-être plutôt au niveau de l'école de design. Je dirais c'est des dimensions qu'on peut avoir, mais sur lesquelles on n'a pas vocation aujourd'hui, on ne se positionne pas comme ayant vocation à former des professionnels sur cette dimension pointue, particulière. Bien évidemment, ça s'intègre, mais de manière plutôt transversale chez nous. Donc, même en coworking, ce ne serait pas possible. Après, le coworking va être un espace de travail qu'on va mettre à disposition des personnes qui le souhaitent. Je dirais on sera ouvert à accueillir des projets à partir du moment où ils sont en lien avec la communication et les médias, même si on est sur des dimensions très technologiques, aucun problème pour accueillir dans la dimension coworking. D'accord, merci beaucoup. Oui, for the landing, I haven't understood very well who has initiated the project. The politicians,
the BBC, the media, or new media startup? Where is the beginning, the first beginning? It was part of the original plan between Salford City Council and Peel Holdings, who are the property developers at Media City UK. So it was really part of the master plan, not just to have the site for the BBC, but also a home for startup companies and small companies who the BBC really depends on for innovation and developing new ideas. So they actually commission those small companies to produce new content and new technology that then they kind of absorb or buy or license as products. And it's not just the BBC who do that. Other organizations like games publishers like Sony and Microsoft are looking at Media City for the same opportunities from the startup community. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, vas-y. Oui, non, en fait, j'aimerais avoir votre avis aux uns et aux autres sur une difficulté que je peux rencontrer moi-même dans mon propre, ma propre université, avec l'Observatoire du web journalisme, etc. C'est-à-dire la frilosité des médias. Je trouve que cette idée que les médias ont du mal à investir dans la recherche et développement. Je pense que les médias d'information n'ont pas, pour la plupart, pris conscience de la nécessité de faire de la recherche et développement. Et je voulais savoir si en Angleterre, ça marche mieux, si la R&D, ça y est, c'est rentré, ça a l'air d'être un petit peu le cas. Donc, voilà. Si je peux peut-être répondre, je dirais que c'est absolument pas le cas en Angleterre. On a des projets avec des vieux médias en fait qui ont vraiment investi beaucoup, un peu comme West Media, un peu la même taille. On a une compagnie qui s'appelle Trinity Mirror qui Ouest France, un peu la même taille, et eux, ils ont déclenché avec nous des projets, des grands projets quand même, des projets assez importants sur le data, sur le journalisme, et même ils ont lancé des projets tels que Amped. Ils ont vraiment une culture maintenant de start-up, mais même parmi leurs équipes, et de l'autre part, par exemple, on est partenariat avec Wanifra sur leur Media Innovation Hub. Et ça, en fait, c'est une étape quand même de faire face au fait que les médias ils veulent bien être innovants et travailler avec les startups et faire partir de cet écosystème. Avec le reportage qu'il y avait sur le en New York, qui se rendaient compte que Circa et BuzzFeed et Upworthy, ils étaient vraiment des startups dans un an et demi qui devient très très rapidement leur concurrence. C'est ça qu'en fait ça leur réveille pour dire il faut absolument qu'on fasse quelque chose, mais rapidement, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être pour finir, on peut peut-être évoquer rapidement, il nous reste une petite minute, sur les difficultés que toutes les deux vous pouvez rencontrer pour monter ces projets, en fait. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez? I think one of the challenges that we face as the kind of managers of the landing is ensuring that the right companies are accessing the building. And we have a strict tenancy policy where we only allow companies under a certain size who are making rich media content or developing some kind of platform to deliver that content in the building. So it is about keeping away the kind of predators on those companies. So people who kind of want to sell services to them, and kind of creating a little bit of a barrier so that they can do what they're there to do without having the lawyers and the vultures trying to get in front of them and kind of sell them services that they don't necessarily want. And it is, you also you can't predict what people are going to do there, but I think it is just about being patient and holding space for companies who can really make the most of being there rather than just letting any kind of digital company in. Pour nous, je dirais, c'est une question de l'équipe au cœur. Nous sommes 4 personnes, 5 personnes. On a plus de projets maintenant
qu'on a des gens, en fait. Alors, on est en train d'embaucher des gens. On fait ça d'une façon assez rapide. Mais il est vrai que pour nous, ça a été quand même la question de gestion. On s'est rendu compte assez rapidement qu'il nous fallait du soutenu administratif déjà pour faire des bourses. Et même, ça va être peut-être quelque chose que vous allez trouver, Valérie, avec le changement d'expertise parmi vos équipes dans les universités, de travailler avec les startups, de faire ces demandes, de faire des dossiers vers les partenariats. C'est quand même des outils différents. À la base, j'étais journaliste, ensuite j'étais enseignante et maintenant, il faut quand même que je fasse des dossiers, que je comprenne un peu ce système de travailler pour gagner d'argent, pour faire tout ça. Alors, c'est question d'expertise et de la taille de l'équipe aussi qui est un problème pour tout le monde dans ce monde de start-up, quoi. Merci. Bon, Valérie, Anne-Claire, on peut vous remercier, je crois, pour ces interventions. On vous invite à prendre un vol pour les Nantais. C'est un vol direct, je dirais, pour aller à Manchester. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir Media City UK et Media Innovation Studio, qui se trouve à 1h30 de Manchester. Et vous ne regretterez pas le voyage. Donc, bonne journée à tout le monde.